frères et sœurs en Christ, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc j'espère que pour vous, ce moment de confinement est vraiment un moment de bénédiction et un moment où vraiment vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu. Ce matin, je voulais vous partager un message et le thème de ce message, c'est prépare-toi à la gloire de Dieu. Prépare-toi à la gloire de Dieu. Es-tu prêt à recevoir cette gloire? La question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est prêt à recevoir cette gloire? Et pour appuyer ce thème, nous allons aller dans le livre de Agé chapitre 1, versets 3 à 7. C'est dans les livres prophétiques. Et nous allons voir les prophéties de Agé. Donc je lis au nom de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'emprisée quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Amen. Donc là, on voit que le prophète Agé, en fait, prophétise et dit que vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous savez, avant ce moment de confinement, peut-être qu'on était dans une vie chrétienne, on pensait que c'était la vie qu'on devait mener. On avait nos petites habitudes, mais peut-être que ces habitudes ne portaient pas de fruits. Peut-être que l'église, quand je dis l'église, le temple de Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes l'église. L'église que nous étions avant le confinement, peut-être que cette église-là ne portait pas de fruits. Et peut-être qu'on mangeait beaucoup, mais on n'était pas rassasié. Peut-être que tu mangeais la parole de Dieu, tu mangeais toutes choses, mais tu n'étais pas réellement rassasié. Je parle avant le confinement. Je parle avant que tout cela arrive. Moi, en tout cas, j'étais dans cette situation-là. J'étais dans cette situation où je semais beaucoup, mais je récoltais peu. Où je mangeais, mais j'étais pas rassasié au final. Et vous savez, pendant ce moment de confinement, tout devient plus clair. Je mange mieux et je suis rassasié. Je cherche davantage et je trouve. Et je prie vraiment que ce moment de confinement nous aide. Nous aide à aller de gloire en gloire. Nous aide à chercher cette gloire qui arrive. Et vous savez, dans le verset 8 dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Mais l'Éternel te dit au verset 8 « Montez sur la montagne et bâtissez la maison. » Ce que je comprends par là, c'est que l'Éternel nous demande d'aller plus loin. L'Éternel nous demande de quitter l'état où nous étions avant le confinement pour aller dans cet endroit, dans cette gloire qu'il veut nous donner. Et vous savez, pour passer de l'état où nous étions à la gloire que Dieu veut nous donner, nous avons tout ce moment de confinement. C'est un moment où nous devons nous préparer à recevoir la gloire. L'apôtre Paul était quelqu'un qui tuait les chrétiens, qui détruisait les églises. Et quand Jésus s'est manifesté à lui, l'apôtre Paul a connu 3 jours. 3 jours où il a perdu la vue. Mais c'est pour moi 3 jours où Dieu l'a préparé pour l'œuvre pour laquelle il avait choisi. Et vous savez, pour recevoir la gloire de Dieu, nous devons vivre une préparation. Nous devons nous préparer à recevoir cette gloire. Et je pense que ce moment de confinement est pour nous un moment où c'est un moment dans lequel nous devons passer pour être prêts, pour nous préparer à recevoir la gloire qui viendra après ce moment de confinement. Je suis convaincu. J'ai été bouleversé par ce message que je vous donne parce que j'ai pris conscience que, tout comme l'apôtre Paul a dû se préparer, a dû connaître un moment où il a perdu la vue. Vous savez, quand vous perdez la vue, vous perdez tout sens en fait. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous voyez, vous ne le voyez plus. Et je pense que le message est clair. Ce moment de confinement où nous sommes un peu dans le doute, où tout est arrêté, c'est un moment où nous devons arrêter de voir par la vue, mais voir par la foi. Nous préparer réellement à ce que Dieu
a prévu, à la gloire que Dieu a prévue. Amen. Et sans plus attendre, nous allons au chapitre 2. Toujours dans Agé, nous allons au chapitre 2. Et nous allons voir, au chapitre 2, nous allons voir que Dieu parle d'anciennes maisons. Vous savez, quand dans ce verset, Dieu parle d'anciennes maisons, il parle de la première église. Il parle de notre cœur avant le confinement. Et après, il parlera de la dernière maison. Et la dernière maison, c'est la dernière église. C'est l'église actuelle. C'est l'église où nous allons aller. C'est l'église qui va... Vous savez, la première église, c'est avant le confinement. Puis il y a le confinement où nous nous préparons. Et vient la dernière église. Et cette dernière église, c'est là où nous devons aller. C'est là où Dieu veut nous emmener. Amen. Et nous allons lire dans chapitre 2, verset 4. Et la parole de Dieu dit, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Vous savez, dans le chapitre 1, il nous parle de la première maison. Il nous parle de notre état où nous étions avant le confinement. Et là, au chapitre 2, verset 4, il nous dit « Maintenant, fortifie-toi ». Donc, on a trop tendance à regarder en arrière. On a trop tendance à se dire qu'on doit revenir, vous savez, à l'église primitive. On doit revenir à la première église. Là, dans ce verset, Dieu dit « Maintenant, fortifie-toi ». Quand il dit « maintenant », il veut dire qu'à l'instant présent. Il ne dit pas de revenir en arrière. Il te dit « Maintenant, fortifie-toi ». Pendant ce moment de confinement, Dieu te demande de te fortifier. Mais juste après ça, il dira aussi « Fortifie-toi, peuple entier du pays ». Vous savez, par moments, nous pensons que seulement les pasteurs ou les hommes de Dieu, les apôtres, seulement eux doivent se fortifier. Ou Dieu parle seulement à eux. Mais là, Dieu parle et dit « Peuple entier, fortifie-toi ». Durant ce moment de confinement, Dieu te demande et te prie de te fortifier, de te rendre plus fort, de chercher sa parole, afin qu'il y ait un avant-confinement et un après-confinement. Réellement, nous avons une gloire qui nous attend. Nous avons sincèrement une gloire qui nous attend. Il dit, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. L'Éternel veut que nous travaillions. L'Éternel veut que nous travaillions pour son œuvre. Nous travaillons pour cette gloire qui nous attend. L'Éternel nous promet une gloire. Je suis convaincu qu'après ce moment de confinement, nous allons connaître une réelle gloire. Une gloire que jamais nous avons connue. Peut-être que tu es dans la bénédiction, mais la gloire que Dieu nous promet, c'est une gloire immense. C'est une gloire que tu ne peux même pas t'imaginer. Le moment de confinement est pour nous un moment où nous devons nous préparer à recevoir cette gloire. Et cette gloire vient. Et le verset 5 dira, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortirez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Ce message s'adresse à toute personne qui craint. Dieu te dit, ne crains pas. Dieu te dit, ne crains pas. Prépare-toi seulement. Prépare-toi à recevoir cette gloire. Prépare-toi à changer. Vous savez, quand Jésus vient, quand Jésus te saisit, Jésus te restaure. Quand Jésus te saisit, Jésus te transforme. Et ce moment de confinement est pour nous un moment où Dieu est en train de nous transformer. Dieu est en train de nous restaurer, sauver notre âme pour connaître sa gloire. Alléluia. Le verset 7 dira, « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » L'Éternel dit qu'il ébranlera toutes les nations. Toutes les nations seront ébranlées. Je remplirai de gloire cette maison. La maison que tu es en train de devenir, la maison que actuellement tu es en train de préparer, ce temple, cette église que tu es, Dieu va la remplir de gloire. Dieu va te remplir de gloire. En ce moment, Dieu est en train d'ébranler les nations. Tu verras qu'après ce moment de confinement, beaucoup de gens viendront à Jésus. Beaucoup de gens seront sauvés.
Parce que Dieu est en train d'ébranler le monde. Dieu est en train de toucher le monde. Dieu est en train de toucher les non-chrétiens. Dieu est en train de toucher toute personne, les pauvres. Dieu est en train de toucher les riches. Chacun d'entre nous, nous allons être touchés par Dieu, touchés par son esprit. Et nous allons être bouleversés. Après ce moment de confinement, les églises seront remplies. Après ce moment de confinement, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu vient et nous devons nous préparer à cette gloire. Prépare-toi à cette gloire. N'arrête de pleurer parce que tu es confiné. Arrête de pleurer parce que tu es dans la tristesse, parce que tu manques d'argent. Parce que la Bible dit, dans le verset 8, le verset juste après, la Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à Dieu et l'or est à Dieu. L'argent n'appartient pas au diable. L'argent appartient à Dieu. Ne te soucie pas de ce que tu vas manger. Ne te soucie pas de ce que tu vas boire. Soucie-toi d'être prêt à recevoir cette gloire. Ne sois pas dans la tristesse. Ne sois pas dans l'angoisse. Sois dans la préparation. Sois dans la joie. Sois dans la bénédiction. Parce que Dieu arrive avec une gloire plus grande. Dieu est actuellement en train de te préparer. Dieu est actuellement en train de délaisser cette personne que tu étais avant pour devenir cette personne qui va recevoir la gloire. Peut-être que tu es une personne qui est bénie, mais la bénédiction qui arrive est une bénédiction que tu ne t'attends même pas. C'est une bénédiction qui va te bouleverser. C'est une bénédiction qui va faire que l'église va changer, que l'église va grandir. Le diable a fermé l'église, mais Dieu a ouvert des églises. Partout dans le monde, Dieu a ouvert des églises. Partout dans le monde, nous voyons des églises individuelles, des églises qui portent du fruit. Dieu est en train de bouleverser le monde. Dieu est en train de changer quelque chose. Et nous devons nous préparer. Tu dois être en train de te préparer à chercher la présence de Dieu. Tu dois être en train de te préparer afin de délaisser cette ancienne nature. C'est délaisser la personne que tu étais pour aller vers ce dont Dieu désire. Être cette personne que Dieu désire. Car Dieu a préparé des projets, des plans pour nous. Et ce moment de confinement est un moment où nous sommes en train de nous préparer à recevoir la gloire. Parce que je suis convaincu, comme le prophète Agé le dit, je suis convaincu qu'une gloire arrive. Et qu'après le moment de confinement, nous allons connaître une gloire indescriptible. Les églises vont être remplies. Nous allons être dans l'étonnement de voir qu'il y a des gens qui vont venir à l'église auxquels nous n'avons même pas pensé. On s'est dit, mais non, c'est impossible que cette personne vienne à l'église. Et vous allez voir que ces personnes viendront. Ils viendront chercher la présence de Dieu. Ils viendront chercher cette gloire que Dieu nous promet. Je suis convaincu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 9 nous dit, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison. Donc la gloire de cette église, de ce que tu vas devenir après le confinement, n'a rien à voir avec la personne, la maison, l'église que tu étais avant le confinement. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. C'est dans cette église, c'est dans cette maison, c'est dans ce que tu vas être après le confinement que Dieu te donnera la paix. Que Dieu va se manifester. Que Dieu va te donner cette gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Aide-nous à croire en cela. Aide-nous à nous préparer à cela, Seigneur Jésus. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 40 nous dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Crois en cette gloire qui arrive. Crois en ce moment de préparation. Crois en cela et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Tu verras la gloire de Dieu dans ton mariage, auprès de tes enfants, de tes finances, de tes projets. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous à voir ta gloire. Aide-nous à nous préparer.
Aide-nous, Seigneur, à vivre ce moment de confinement où nous passons de l'ancienne maison à la nouvelle maison, de l'ancienne église à la nouvelle église. Aide-nous, Seigneur, à être cette église sans tâche. Seigneur, tu nous parles de cette épouse que tu vas venir chercher. Cette épouse sans tâche, cette église sans tâche. Et pendant ce moment de confinement, ma Bible dit que Dieu est en train d'enlever toutes ces tâches qui sont en toi. Toutes ces tâches qui t'empêchent d'être enlevé par Christ. Dieu est en train de te restaurer, enlever ces tâches, afin que tu deviennes cette épouse sans tâche. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Enlever toutes ces tâches, afin d'être cette épouse glorieuse que tu viens chercher, afin de connaître cette gloire que tu viens nous donner réellement, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à son nom. Gloire à son nom, parce qu'il va faire quelque chose d'incroyable. Gloire à son nom, parce que l'Église va changer. Gloire à son nom, parce que rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Nous allons connaître une vraie gloire. Après ce moment de confinement, nous allons connaître une vraie gloire. Tout comme l'apôtre Paul, après ces 3 jours, il a connu une gloire. Il a vu la main de Dieu se manifester dans sa vie. Il a commencé à faire des miracles, à proclamer la parole de Dieu. Et après ça, il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. 2 tiers du Nouveau Testament. Après que Dieu l'a préparé. Quand tu vas semer, tu vas récolter les fruits de tout ce que tu vas semer. Quand tu vas prêcher la parole de Dieu, tu verras que des âmes seront sauvées. Quand tu vas prier pour les malades, tu verras que les malades seront guéris. Parce que Dieu t'aura transformé. Alléluia, gloire à Jésus. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à nous préparer. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer. Aide-nous, Seigneur, à délaisser notre nature avant le confinement. Aide-nous à délaisser cette maison. Aide-nous, Seigneur, à délaisser cette ancienne église que nous étions. Afin, Seigneur, d'aller dans cette église que tu nous as préparée. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette gloire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous morfondre dans la tristesse, l'angoisse, mais aide-nous à nous préparer. Aide-nous à être dans la paix. Parce que nous savons, Seigneur Jésus, que nous allons connaître la gloire. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu as prévu une gloire immense, une bénédiction immense pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour cette promesse. Merci pour cette prophétie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, soyez bénis. N'hésitez pas vraiment, je vous encourage à partager cette vidéo afin que ça puisse aider d'autres gens, afin que d'autres gens puissent se préparer, puissent être en paix en attendant la gloire de Dieu. Soyez et demeurez infiniment bénis dans le nom puissant de Jésus. À très bientôt.